Bien-aimés du Seigneur, je rends grâce à Dieu pour vos vies respectives. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il nous introduit encore dans sa merveilleuse présence. Il nous rassemble autour de sa parole afin de méditer et de comprendre les profondeurs de cette parole. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler d'un sous-thème. Et le sous-thème, c'est 2 conditions pour recevoir les révélations de la parole de Dieu. 2 conditions pour recevoir les révélations de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire d'abord que la parole de Dieu que nous voyons a 2 composantes essentielles. Il y a la parole de Dieu écrite et il y a la parole de Dieu vivante. La parole écrite, c'est ce que l'on appelle souvent le logos. Et la parole vivante, c'est le rhéma. Et le rhéma, c'est la révélation qui est derrière le logos. Le logos, c'est-à-dire la parole écrite, informe. Mais c'est la révélation qui est derrière cette parole écrite qui transforme. Et c'est cette révélation qui est dotée d'une puissance. C'est à cause de la puissance portée par chaque révélation de la parole que Jésus dit que les paroles qu'il nous a dit sont esprit et vie. La parole, chaque verset biblique a un poids spirituel en fonction du mystère qui est caché derrière le verset biblique. À un seul verset biblique peuvent correspondre plusieurs révélations, plusieurs pensées de Dieu qui sont cachées derrière. Le Seigneur a suscité notre thème de ce soir parce que plusieurs sont ceux qui commencent à lire la Bible et qui ont sommeil. À peine ils lisent un chapitre, ils sont fatigués. Dès qu'ils n'arrivent pas à comprendre une phrase, ils sont de plus en plus découragés. Beaucoup sont ceux-là qui n'arrivent pas à avoir une relation continuelle avec la parole de Dieu, juste parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité-là de comprendre la pensée de Dieu qui est derrière chaque parole. Parce que justement, c'est cette pensée-là qui vient avec puissance. C'est cette révélation-là qui impacte le cœur avec puissance. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 conditions dans lesquelles il faut que toi et moi, nous puissions être avant de recevoir les révélations de la parole, les mystères cachés derrière la parole, la pensée de Dieu derrière la parole. Ce que Dieu veut nous dire à travers chaque verset que nous lisons, à travers chaque parole que nous entendons, à travers chaque prédication que nous écoutons, ce que Dieu veut nous dire et qui nous concerne directement, c'est cela, la révélation de la parole. Il y a 2 conditions à remplir. Les 2 conditions que nous allons voir aujourd'hui sont 2 conditions à remplir pour capter
la révélation, pour saisir la révélation, pour recevoir dans votre cœur la révélation de la parole que vous lisez ou que vous écoutez. C'est dans votre cœur que vous recevez la révélation. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 que c'est comme une lettre de Christ qui est écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur, sur des tables de chair qui est votre cœur. L'évangile que nous annonçons maintenant, l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons, est comme une lettre qui n'est pas écrite comme avec un stylo, avec une plume, avec de l'encre. Non, mais qui est écrit avec l'esprit. Parce que lorsque cet évangile-là est en train d'être écouté ou lu par vous, l'esprit de Dieu se met en mouvement afin d'écrire sur la table de votre cœur la révélation qui vous concerne. Ce que Dieu dit à votre propos par rapport à cette parole que vous entendez. C'est ça la révélation. Et c'est un mystère. Je voudrais vous dire que c'est un mystère. Vous n'allez jamais utiliser votre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Cela n'est pas possible. Vous pouvez utiliser votre intelligence pour chercher à comprendre la parole de Dieu, mais ça sera en vain. Je vous le dis, c'est la vérité. Ça sera en vain. Tout à l'heure, lorsque nous allons commencer avec la première condition, vous allez comprendre pourquoi je dis ça sera en vain. Si vous utilisez votre intelligence, parce que vous avez fait de longues études, si vous vous basez là-dessus et que vous voulez comprendre la parole de Dieu avec votre propre intelligence, vous n'y arriverez jamais. Parce que l'activité de votre propre intelligence, l'activité la plus excellente de votre propre intelligence, c'est l'activité de l'esprit, de votre esprit avec petit e. Tout à l'heure, nous allons voir ensemble pourquoi je dis tout cela. Alors la première condition, la toute première condition, c'est votre humilité. Je voudrais que chacun de vous note. Chacun de vous doit retenir que la première condition pour recevoir les révélations de la parole, pour comprendre et décoder la parole de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Je voudrais que chacun note cela. Il n'y en a que 2 conditions dont nous allons parler et il sera facile pour vous de les retenir. Et à chaque fois que vous serez en train de méditer la parole, je voudrais que vous puissiez vous rappeler de ces 2 conditions. L'humilité. L'humilité parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 6 ou encore 1 Pierre 5 verset 5 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au début de cette saison d'enseignement, je l'avais signifié. Et j'ai signifié que nous qui sommes sur ce groupe-là, nous sommes là et nous nous approchons humblement de la parole de Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque vous vous approchez de la parole de Dieu, que vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à méditer la Bible, ou que vous mettez un enseignement, que vous commencez à l'écouter, ou que vous prenez un livre d'un homme de Dieu, que vous commencez à le lire, quand vous le faites, faites-le avec un cœur humble, disant à Dieu que vous ne connaissez pas. Vous êtes comme aveugle, raison pour laquelle vous vous approchez de lui afin qu'il vous éclaire. Mais si vous partez dans une position comme si vous connaissez, si vous savez, alors Dieu trouvera que ça ne sert plus à rien de vous éclairer puisque vous estimez que vous savez. C'est ça justement l'orgueil. Et l'humilité qui nous est demandée ici comme première condition va nous permettre de nous soumettre à Dieu. De nous rabaisser devant la parole et avant de lire notre Bible, avant d'écouter une prédication, avant d'entrer en contact avec la parole de Dieu écrite ou écoutée, nous devons toujours, dans une petite prière, dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas, je n'ai pas la capacité, la sagesse nécessaire pour comprendre ta parole. Je m'approche de toi humblement. Je te supplie, fais-moi la grâce de comprendre ta parole par ton Esprit Saint.
Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes parce que les humbles se sont abaissés. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, je ne connais rien. Mon intelligence, ma sagesse ne peuvent pas me permettre de décoder ta parole. Et c'est pourquoi je m'abaisse pour que tu m'éclaires. L'humilité. L'humilité, c'est la première condition. La première posture que vous devez adopter afin de commencer à recevoir les révélations de la parole, afin que Dieu commence à vous ouvrir les yeux sur sa pensée profonde qui est derrière sa parole écrite. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 12, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens 2, verset 11. La Bible dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu vas aller à l'école, tu vas faire bac plus 10, plus 20. Ton intelligence, le fonctionnement le plus excellent de ton intelligence s'arrête au niveau de ton esprit avec petit e. Et la Bible dit que nous ne connaissons les choses des hommes qu'avec notre esprit, l'esprit de l'homme avec petit e. Mais les choses de Dieu, pour les connaître, il faut que l'esprit de Dieu puisse t'aider. Le Saint-Esprit puisse t'aider. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Alors que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les choses de Dieu. Donc, lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à lire votre Bible, vous devez vous soumettre à l'Esprit de Dieu pour vous conduire à comprendre les choses de Dieu qui sont dans la Bible. Avec l'esprit de l'homme, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Raison pour laquelle quand vous ouvrez votre Bible, vous avez sommeil. Ou bien quand vous lisez, vous ne comprenez rien parce que vous n'êtes soumis qu'à votre esprit, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme ne peut comprendre que les choses de l'homme. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut aider votre esprit à comprendre les choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, soumettez-vous à Dieu avec humilité. À chaque fois que vous ouvrez votre Bible, si vous voulez comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu dit à votre propos, lorsque vous lisez la Bible, si vous voulez découvrir cela, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. Dites à Dieu que votre intelligence, votre sagesse, votre connaissance intellectuelle ne peut rien faire et que vous ne voulez pas les utiliser pour comprendre sa parole, mais seulement vous voulez vous soumettre à l'Esprit de Dieu avec grand E. Et alors vous allez recevoir les mystères cachés de la parole de Dieu. Alors vous allez recevoir la pensée cachée de Dieu derrière la parole que vous lisez et que vous entendez. Alors vous allez recevoir ce que Dieu dit à propos de votre vie. Voici la première condition, frères et sœurs. Et la deuxième condition, c'est la compassion de Dieu. Alléluia. Notre thème du mois revient. La deuxième condition pour recevoir les révélations de la parole de Dieu, c'est la compassion. La compassion de Dieu. Dieu éprouve pour vous et pour moi une compassion toute particulière lorsqu'il s'agit de vous communiquer sa pensée qui est derrière sa parole. Sans la compassion de Dieu, sans la pitié de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, personne ne peut recevoir la pensée cachée de Dieu derrière sa parole. Dieu éprouve pour tous les hommes qui s'approchent de lui. Dieu commence à éprouver pour ces hommes-là une compassion qui fait qu'il libère son esprit qui se met en mouvement pour vous expliquer sa parole. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est l'onction qui enseigne. L'onction intérieure enseigne. L'onction, c'est l'esprit, enseigne la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit encore que l'Esprit de Dieu viendra pour nous conduire dans toute la vérité. C'est la compassion de Dieu qui met en mouvement l'Esprit de Dieu pour nous expliquer la parole et nous expliquer toutes les vérités cachées, les remarques cachées de la parole, toute la vérité. Et Jésus dit, il prendra les choses qui sont de moi et il vous l'annoncera. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit de Dieu va chercher la vérité concernant Jésus-Christ et vient vous l'expliquer parce que justement, Dieu a décidé de libérer sa compassion en votre faveur. Et la Bible va dire dans Marc chapitre 6, Marc chapitre 6 verset 34,
Nous allons rapidement voir ce qui se passe là-bas. Dans Marc chapitre 6, verset 34, la Bible dit que quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. La Bible dit que ce jour-là, Jésus est sorti de la barque. Avant la multiplication de pain, Jésus est sorti. Et quand Jésus a vu cette foule-là, Jésus était ému de compassion pour cette foule. Et quand Jésus était ému de compassion, la Bible n'a pas dit que Jésus a commencé à multiplier des pains pour leur donner à manger. Mais Jésus a commencé à les enseigner. Voici ce que fait le mouvement de la compassion. Jésus a été ému de compassion et l'action qui a suivi a été d'enseigner. Si vous écoutez une prédication, que vous disposez votre cœur à recevoir les profondeurs de cette prédication, ou lorsque vous lisez votre Bible et que vous disposez votre cœur à recevoir les pensées de Dieu, Dieu sera ému de compassion pour vous. Et c'est la compassion de Dieu qui va vous enseigner. Ce n'est pas la voix du berger Macaï qui vous enseigne. Je suis désolé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui se met en mouvement à travers les paroles que le berger Macaï est en train de dire avec sa bouche là. C'est l'Esprit de Dieu qui transmet ces paroles à vos cœurs. Et c'est la compassion de Dieu qui fait que les choses cachées de la parole, les choses qui vous concernent là, sont véhiculées à travers la voix de berger Macaï. En réalité, c'est la parole de Dieu qui rentre dans votre cœur avec puissance. Et c'est la compassion de Dieu qui le fait. La compassion de Dieu pour la nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas recevoir la nourriture spirituelle sans que Dieu vous ait regardé et qu'il ait éprouvé pour vous une compassion. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que une foule, la Bible dit que cette foule était autour de Jésus. De la même façon que vous êtes une foule à écouter un enseignement ou bien à lire vos Bibles. Dès que vous vous approchez de Dieu, tout de suite, Jésus éprouve pour vous une compassion et commence à vous enseigner. Parce que tu as tendu l'oreille pour écouter cette prédication, je te le dis, l'Esprit de Dieu se met en mouvement et Jésus est ému de compassion pour toi afin de t'enseigner des choses qui vont te faire grandir spirituellement. Je te le dis, c'est la vérité. Après cette prédication ne sera pas pour toi une prédication de trop, mais ça sera une prédication de plus qui va t'enseigner des choses qui vont faire que tu ne seras plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, ta vie spirituelle va passer à un autre niveau parce que l'Esprit de Dieu justement s'est mis en mouvement et la compassion de Dieu s'est exprimée pour toi pour que tu comprennes les profondeurs de sa parole. Et dans Marc chapitre 8, dans le même livre de Marc là, au chapitre 8, verset 2, Jésus va dire: je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Là, Jésus va faire encore le deuxième miracle de multiplication de pain pour 4000 personnes. Mais avant de le faire, il va les regarder et puis il était ému de compassion. Et il leur dira que cela fait 3 jours qu'ils sont derrière lui et ils n'ont rien à manger. Et Jésus va multiplier le pain pour leur donner. Je voudrais que vous conjuguez le mot manger, le verbe manger là, que chacun de nous puisse conjuguer ça au spirituel. Si tu conjugues le verbe manger au spirituel, tu vas te rendre compte que Jésus-Christ étant ému de compassion pour cette foule là, la nourriture spirituelle, il leur a donné non seulement la nourriture physique, mais lorsque nous voyons les choses spirituellement et que une foule se rassemble autour d'un homme de Dieu ou bien d'une prédication, ou lorsque vous ouvrez votre Bible, la compassion de Dieu va l'amener à vous nourrir, puisque Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la compassion de Dieu pour vous va enseigner, va nourrir votre esprit avec la parole de Dieu, comme Jésus a nourri la foule avec les pains qu'il a multipliés. Voici les 2 conditions qui vont vous permettre de saisir les mystères de la parole. L'humilité et la compassion. L'humilité et la compassion de Dieu. Votre humilité jumelée avec la compassion de Dieu. Votre humilité, votre abaissement,
couplé avec la compassion de Dieu pour vous, voici ce qui va vous permettre de comprendre les profondeurs de Dieu. Voici ce qui va vous permettre de décoder la parole de Dieu que vous lisez chaque jour et que selon vous, vous ne comprenez pas. Laissez l'Esprit de Dieu vous expliquer la parole. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Libre de tout aveuglement spirituel. Libre de toute stagnation. Libre de toute lourdeur. Libre de toute paresse quand il s'agit de méditer la parole. Libre de tout péché quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu. Vous recevrez alors la force, la puissance de la parole, qui est comme une épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à séparer votre chair et votre esprit, âme et esprit, moelle et jointure. Les paroles de Dieu vivantes qui pénètrent jusqu'à juger les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce que fait la parole vivante de Dieu à partir de la parole écrite que vous lisez. Mais, deux conditions, humilité et compassion de Dieu. Que la grâce de Dieu demeure chez vous au nom de Jésus. Amen.